à l'intérieur de l'installation de Ricky Triavanilla qui s'appelle Untitled 1002. Et on a choisi d'installer le bureau pour la transformation urbaine. Et notre invité aujourd'hui, c'est Fabrice Maffolo, qui est journaliste et géographe environnementaliste. Et Renaud Caudron, qui est un membre du bureau, il est artiste, il habite à Genève. Et Pascal Lecailletel, il habite à Bilbao et il est artiste du groupe Action Future. Je vais parfois parler de l'impact de l'urbanisme dans l'environnement. Alors, l'environnement est défini par les écologistes étant l'ensemble de tout sauf rien. Donc si on parle de l'ensemble de tout sauf rien, voire même l'homme est l'élément de son environnement. Quand l'homme cherche à satisfaire ses besoins ou pour urbaniser un espace, l'homme arrive à nuire les êtres vivants tels que les plantes autrefois, donc la végétation. Par exemple, pour construire, vous verrez que là où il y avait une forêt, l'homme va chercher à détruire cette forêt pour construire des maisons. Donc la proie, pour que l'urbanisme fonctionne, l'urbanisme tient toujours à toucher sur l'environnement. Donc l'urbanisme déforme ou modifie l'environnement. Alors, pour conclure, je pouvais dire, on n'est pas obligé d'arrêter avec l'urbanisation pour ne pas nuire l'environnement. Mais ce qu'on pouvait chercher entre les deux, qu'il y ait une bonne cohésion. Alors en matière d'urbanisme, l'expérience que j'ai, c'est spécifiquement en tant que membre du bureau Out. Donc, depuis à peu près 2003, j'ai fait des voyages à Milan, à Mexico, à Istanbul, de la Biennale et aujourd'hui à Bilbao. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment de comprendre que la pratique, qu'elle soit officielle ou alternative, elle est toujours entièrement dépendante de l'identité de l'environnement où elle se pratique, où elle se réfléchit. Et j'aimerais peut-être juste pour introduire mon point de vue sur la question du rapport entre un urbanisme plus alternatif, ou en tout cas qui proposerait une autre réponse que celle d'un urbanisme centralisé. Peut-être parler de Isola et de la situation du bureau de Milan qui aujourd'hui peut-être qu'on ne le sait pas, mais qui maintenant n'existe plus, en tout cas plus dans les murs où il est né. Et ce qui m'intéresserait dans cette proposition, c'est de parler en fait du rapport qu'ont eu les membres du bureau avec les autorités de la ville et de comprendre comment petit à petit un processus assez évident de refus de collaboration, ou même ne serait-ce que on peut parler même d'une petite ouverture, a été impossible du début à la fin finalement, où on voit que les intérêts économiques et financiers prennent le pas sur même les questions de bon sens. Par expérience, que ce soit en tant qu'intervenant à Milan et en tant que membre à Genève, dès qu'on commence un petit peu à parler, à essayer d'introduire des questions politiques avec l'urbanisme, l'art et ces questions-là, on est tout de suite invité dans les sphères un peu plus élitistes, les sphères qui décident de ces questions-là, et finalement on retombe dans le même processus, dans le même schéma. Et je pense que la justesse de la proposition à Milan, ça a été justement de refuser cette prise de position, en tout cas cette aspiration vers le haut, et de rester dans un urbanisme. Berthe avait un mot juste, c'est l'urbanisme horizontal. Donc moi, de par ma pratique artistique, j'ai été amené à être confronté à un certain nombre de normes, de lois, qui étaient
un peu comme un frein. Oui, oui. Donc, moi, je travaillais sur des sculptures habitables donc, qui sont venues d'un besoin, c'est-à-dire qu'on avait des problèmes de logement. On a cherché des manières d'habiter alternatives. Et donc forcément, quand on commence à travailler sur ce sujet-là, on essaie de faire les choses bien, donc on s'intéresse aux normes, aux lois, et qui sont souvent comme plutôt qu'un cadre, qui sont plutôt comme des freins. Donc, face à un besoin, d'un coup on se retrouve avec un certain nombre de freins qui empêchent de développer un certain nombre de projets. Donc, nous, concrètement, c'était un travail sur... on voulait faire un travail d'autoconstruction. On se dit pourquoi pas fabriquer notre maison nous-mêmes, avec nos propres moyens, avec des moyens qui soient réduits, mais quelque chose qui fonctionne avec notre savoir. Et donc on s'est retrouvé avec des impossibilités. Donc on s'est mis à travailler sur des marges. Parce que ce qui est alternatif en général, c'est que tu travailles sur des marges. Donc et ces marges-là, souvent, elles sont intéressantes parce qu'elles sont parfois assez floues. Même au niveau de la loi, les textes de loi sont souvent sujets à interprétation. Donc c'est dans cette interprétation-là que nous, on a pu essayer de trouver des voies et des possibilités d'exploration. Enfin, moi je voulais peut-être aussi amener le débat après sur des espaces de liberté. Il me semble que, une réflexion un peu personnelle, mais que les espaces de liberté, c'est un peu des espaces en voie de disparition. C'est-à-dire qu'un espace un peu utopique dans lequel on pourrait faire, entre guillemets, ce qu'on veut, devient de plus en plus difficile à trouver. C'est-à-dire que pour chaque activité, quelque part, on va essayer de... Chaque activité, un lieu. Pratique, je sais pas, un exemple urbain, la pratique du skateboard, on va te dire dans cette place-là, c'est plus possible de pratiquer le skateboard. Maintenant, si tu veux faire du skateboard, tu vas ici. On a fait un skatepark exprès, donc pour dormir, pareil, le camping-car, on te dit non, vous ne pouvez plus dormir ici, maintenant vous allez dormir là, sur ce lieu qui est prévu pour. Donc c'est un peu des espaces qui étaient un peu avec plusieurs utilités, où on pouvait essayer de faire plusieurs choses. Il y a une espèce de normalisation de chaque activité a un lieu. Okay. Alors bon, moi ce qui m'intéresse un peu c'est le contraire, c'est des espaces qui seraient plutôt utilisables, modulables, un peu partout. C'est la question de l'espace public. C'est-à-dire, est-ce que l'espace public c'est le skateboard ici, le camping-car ici, dormir ici, et en fait l'espace public au final c'est un espace dans lequel il ne se passe plus rien parce qu'on ne peut rien faire.